D'abord, je commencerai par la présence des parlementaires à l'Assemblée nationale. Moi, je veux dire, le jeudi après-midi en question, mais je reviendrai sur l'amendement. J'étais à Matignon, au service du Premier ministre, pour parler du rétablissement de l'allocation équivalent retraite, un truc qui concerne 45 000 personnes en fin de mois. La réalité de la vie parlementaire, c'est qu'elle ne se passe pas dans l'hémicycle. D'ailleurs, il y a beaucoup d'inexactitudes qui ont été dites sur ce fameux amendement. Au moment du débat dans l'hémicycle, nous n'étions pas sur un amendement interdisant la glu, parce qu'il était déjà dans le texte de loi. Tout simplement parce que c'est en commission que l'essentiel se passe. Et c'est en commission, en l'absence de la ministre, qu'une députée, Madame Abeille, a présenté cet amendement. Et n'a eu à ce moment-là, dans la commission du développement durable, aucune objection. Et qu'elle a pu faire adopter son amendement, et qu'à ce moment-là, il est arrivé dans l'hémicycle comme étant un article de la loi. Et Gilbert, avec d'autres, j'étais co-signataire, ont déposé un amendement dit de suppression, c'est-à-dire que vous avez un article qui ne vous plaît pas, et vous proposez un amendement de suppression. Toute la difficulté est que l'essentiel de la vie parlementaire, c'est qu'elle se passe partout. Alors j'ai entendu quelqu'un dire « oui, mais ils n'y vont jamais à l'Assemblée ». Vous pouvez vous faire plaisir avec ce genre de propos. Moi, je peux vous dire qu'à titre personnel, ça doit faire 3 semaines que je n'ai pas eu une demi-journée dans mon agenda sur toutes les semaines à consacrer à mes filles. Et c'est ça la réalité de la vie d'un député. Je ne vous dis pas ça pour me plaindre, mais tout simplement parce que la démocratie, elle a quelques modes de fonctionnement qui nous amènent à être là un samedi matin, à être ailleurs le dimanche, à être dans la semaine à Paris, à être en commission et à conduire des réunions. Je vais aborder la question de la chasse à la glu, évidemment. Moi, je suis plutôt optimiste sur la capacité à rectifier cette faute que nous commettrions à laisser dans la loi sur la biodiversité ce qui est devenu un article de loi après cet amendement passé en commission. J'avais rencontré le cabinet de Ségolène Royal très tôt pour lui dire pourquoi ça me semblait une énorme connerie. J'avais négocié avec le cabinet de Ségolène Royal le fait que le gouvernement ait une position de sagesse. C'est-à-dire que pour l'amendement qui était porté par les parlementaires, et Gilbert en particulier, le gouvernement ne s'oppose pas. Et en principe, vous êtes suivi. Je vous ai dit que j'avais fait passer 502 amendements cette année, donc j'ai un tout petit peu de recul sur le sujet. Le gouvernement a accepté cette position de sagesse, et je vais vous le dire, et la presse ne va pas le reprendre, le gouvernement m'a demandé à moi expressément de ne pas le porter pour une raison simple. Et ça me fera un enchaînement avec le sujet suivant, c'est que je préside les travaux du groupe national loup et je suis censé être dans une position d'équilibre entre les environnementaux et la représentation du monde de l'agriculture. Chacun sait ce que je pense, mais je vous le dirai. Mais très clairement, j'ai eu cette demande expresse du cabinet après avoir négocié la sagesse de la ministre. La ministre a respecté son engagement. Elle a émis un avis de sagesse, mais effectivement, il y a eu un déficit de mobilisation à ce moment-là. Peu importe. Maintenant, ça va partir au Sénat et je suis intimement convaincu, et Jean-Yves vient de vous le dire et s'est engagé, que le texte qui reviendra du Sénat ne maintiendra pas cette interdiction. Et qu'à ce moment-là, à l'Assemblée nationale, nous veillerons à empêcher que ce soit réintroduite. Aujourd'hui, je vous le dis, avec le risque de revenir l'année prochaine devant vous, en ayant été battu sur ce que je vous dis, je crois que nous y arriverons parce que votre mobilisation, elle est particulièrement importante.